Au deuxième jour d'un exercice militaire, l'armée taïwanaise a simulé un scénario dans lequel ses villes sont attaquées, pendant que la crainte d'une invasion chinoise reste dans les esprits. Les démocraties de la région Indo-Pacifique se rapprochent. L'Australie et le Japon signent un accord de défense historique face à la menace du régime communiste chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Jeudi dernier, l'armée taïwanaise a simulé un scénario de guerre impliquant une confrontation de type guerre urbaine. C'était le deuxième jour d'un exercice militaire de 3 jours. Les exercices ont eu lieu dans une ville fictive construite pour les simulations militaires. La zone est conçue pour imiter les environnements urbains. On y trouve des quartiers et des ruelles semblables à ceux que l'on voit dans les villes taïwanaises. Un instructeur des exercices dit qu'il s'entraîne parce que l'ennemi ne montrera aucune pitié. We also train under difficult conditions, including rainy days, scorching sun, and extreme cold. We make no distinction between men and women. We have to train under harsh conditions because the enemy will show us no mercy. Pendant l'exercice, une équipe a été chargée d'attaquer une ville, tandis qu'une autre équipe était chargée de la défendre. Les soldats avaient des lasers fixés à leurs armes avec des cartouches à blanc à des fins d'entraînement. Les membres des médias ont été autorisés à assister aux exercices. Il s'agit de montrer que Taïwan est prête au combat. Ces exercices interviennent dans un contexte de tension croissante avec Pékin. L'armée chinoise envoie un nombre croissant d'avions de guerre dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. Pékin va-t-il vraiment attaquer Taïwan? Un haut amiral américain, Phil Davidson, a déclaré l'année dernière que Pékin pourrait envahir Taïwan dans les 6 prochaines années. À l'époque, Davidson commandait le commandement Indo-Pacifique de l'armée américaine. Au milieu de l'année dernière, un magazine militaire chinois de premier plan a publié un article. Il décrivait 3 étapes pour prendre le contrôle de Taïwan. Cela implique des batailles aériennes, maritimes et terrestres. L'Australie et le Japon viennent de signer un accord de défense historique. Il permet aux troupes des 2 pays de pénétrer librement sur le territoire de l'autre pays pour des exercices. Ce traité, basé sur l'Indo-Pacifique, intervient alors que la Chine communiste s'efforce d'étendre sa dissuasion militaire dans la région. Le traité est la dernière initiative en date visant à renforcer les liens entre les démocraties de la région Indo-Pacifique, un effort qui vise à contrer la puissance militaire croissante du Parti communiste chinois. Japan is our closest partner in Asia, as demonstrated by our special strategic partnership. Australia's only such partnership. An equal partnership of shared trust between 2 great democracies committed to the rule of law, human rights, free trade, and a free and open Indo-Pacific. Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que l'accord ouvrait un nouveau chapitre et définissait pour la première fois un cadre de coopération entre les forces de défense des 2 pays. De tous les voisins de la Chine, le Japon possède l'économie la plus forte et la technologie la plus avancée. C'est aussi le partenaire le plus important des États-Unis dans la région. Les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde ont intensifié leurs efforts pour contrer la Chine l'année dernière. C'est à cette occasion qu'ils ont effectué leurs premiers exercices militaires conjoints. Le nouveau traité Australie-Japon fait écho à un accord similaire entre les États-Unis et le Japon, mais avec plus de restrictions. Ce dernier accord permet aux troupes américaines d'entrer dans les bases militaires américaines au Japon sans être contrôlées au préalable. Le traité a été signé dans les années 60. Contrairement à la nouvelle variante, il ne visait pas à contrer la Chine communiste. Dans le cadre de l'une des politiques de confinement les plus strictes jamais appliquées en Chine, un homme de la ville de Xi'an a été contraint de se repentir devant une caméra. Son crime, avoir fait le mur pour acheter de la nourriture pour sa famille. Dans le cadre de la politique zéro Covid de Pékin, les habitants de Xi'an n'ont pas le droit de sortir de chez eux, même pour acheter des produits alimentaires. Tout cela se déroule dans le contexte d'une récente poussée épidémique à Xi'an. Dans la vidéo, un volontaire du service communautaire se présente d'abord. Puis, en désignant un homme derrière lui, il l'accuse d'avoir échappé à la quarantaine. Il poursuit en disant que l'objectif qui a amené l'homme à violer l'interdiction n'était pas clair.
L'homme a ensuite reçu l'ordre de lire des excuses devant la caméra. Il a dit, je cite, « Je réalise que mes comportements étaient ridicules. » Il a expliqué qu'il n'y avait plus beaucoup de nourriture à la maison et qu'il voulait sortir pour en acheter. Il a également souligné qu'il était difficile pour les habitants d'acheter des produits en ligne. C'est alors que le volontaire intervient. Il déclare que des légumes viennent d'être livrés à plus de 2000 foyers de la communauté, soulignant que les produits sont livrés, je cite, « avec l'amour de notre gouvernement. Le bénévole demande à l'homme s'il a lui aussi reçu les produits. L'homme a simplement hoché la tête sans rien dire. Le volontaire a alors critiqué la fuite de l'homme, imitant une tactique communiste chinoise typique. Face à la caméra, il a crié « Il a menacé d'envoyer l'homme à la police s'il tentait à nouveau de quitter son domicile. La vidéo est depuis apparue en ligne, suscitant un certain nombre de commentaires. Un commentaire apparemment empreint de sarcasme se lit comme suit. Ce qu'il y a de bien avec le Parti communiste chinois, c'est qu'il donne à la lie de la société l'occasion de faire le mal. Un autre internaute a comparé les actions et l'approche du volontaire aux tactiques utilisées pendant la révolution culturelle chinoise dans les années 60 et 70, écrivant « Une scène de la révolution culturelle est réapparue, une session de lutte et des aveux de culpabilité. La révolution culturelle, qui a duré environ 10 ans, a été un bouleversement politique majeur en Chine, dirigé par l'ancien chef du Parti communiste Mao Tse-tung. Elle visait à purger la culture et la pensée traditionnelle et ciblait ceux qui s'opposaient au maoïsme et aux idées du communisme chinois. » Un autre commentaire laissé sur la vidéo semblait exprimer une inquiétude supplémentaire en disant « Une société sans droits de l'homme est vraiment terrible ». En tant que partie intégrante de la Chine, Hong Kong met également en œuvre la politique dite de zéro Covid. Cela signifie des règles de quarantaine strictes, l'isolement des cas positifs, le confinement des communautés et des restrictions de voyage. Regardons de l'intérieur à quel point ces mesures peuvent avoir des conséquences graves sur les gens, physiquement, financièrement et émotionnellement. Ce sujet est tiré d'un reportage de Will Ripley pour CNN. À Hong Kong, les protocoles de lutte contre la pandémie ont paralysé ce centre de voyage autrefois très fréquenté. Le processus d'arrivée qui prenait quelques minutes s'éternise maintenant pendant des heures. Tests obligatoires à l'aéroport, attendent des résultats pendant des heures. Les plus chanceux obtiennent un résultat négatif et passent jusqu'à 21 jours en quarantaine à l'hôtel à leurs frais. Daryl Chan ne fait pas partie des plus chanceux. I'd had both of my jabs. I'd been boosted. I didn't ever think that I would be, actually test positive on arrival. 13 heures après avoir atterri à Hong Kong, Chan était dans une ambulance. Ses bagages sont restés à l'aéroport. Il a été testé positif au variant Omicron. Même sans symptômes, son séjour minimum à l'hôpital est de près d'1 mois. Do you worry about your mental health as these days turn into weeks? Yeah, absolutely, because I've never been in a situation like this before. In general, there is increased sense of isolation, anxiety, and in some severe cases, even post-traumatic stress. Le docteur Elizabeth Wang, psychiatre à Hong Kong, affirme que des quarantaines plus longues peuvent être plus traumatisantes. And then we have a lot of changes between the 7 days and the 14 days and the 21 days, and that was when people reported more stress, especially with a longer period of quarantine. La journée de Daryl commence avec une musique de réveil. Il prend ses propres signes vitaux. Des appels et des messages avec ses amis et sa famille l'aident à passer le temps. Social media has really helped actually. Definitely makes you feel less alone. L'une de ses plus grandes difficultés, partager une chambre et une salle de bain avec 2 inconnus. But I think what has definitely impacted me the most so far is the feeling of just, not having the freedom and regressing into almost feeling like you're back at school, with controlled wake up and bedtimes, not being able to control what you can eat. Les repas de l'hôpital se composent souvent de viande mystère. Et le plus grand mystère est la date de libération de Chan. Il est censé commencer un nouveau travail, une nouvelle vie à Hong Kong. What's the worst part of this? I think the worst part is not knowing when I'll be able to get out. Pour l'instant, tout ce qu'il peut faire est d'attendre. Depuis son lit d'hôpital, la liberté semble être à une éternité. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.